Bonjour les amis, c'est juste fou de voir comment Dieu change les vies à travers ce qui prend place sur Internet. Il y a pléthore de témoignages. Dernièrement, j'étais dans un restaurant et il y a un homme qui est venu me voir et il m'expliquait qu'un jour il travaillait sur un toit, il est artisan et là il écoutait un message de l'église et à la finalité, il s'est retrouvé à genoux en train de pleurer en disant oui à l'appel de Dieu. Et lorsqu'il vient me voir, à partir de ce moment-là, il est rendu pasteur. C'est juste magnifique de voir ce que Dieu fait. Tout comme lui, nous avons reçu des centaines de témoignages de la gloire de Dieu manifestée dans les vies. Et grâce à votre générosité, durant la dernière année, nous avons pu accomplir de magnifiques choses. Juste sur Bruxelles, nous avons implanté une église et aujourd'hui, il y a pas loin de 400 personnes qui fréquentent Momentum Bruxelles. Également, à travers nos réseaux sociaux, YouTube, Insta, TikTok, Facebook, c'est environ 600 000 personnes différentes qui sont touchées chaque mois. Et c'est une grâce et une bénédiction de la part de Dieu. Également, durant cette année, nous avons vu 200 personnes passer par les eaux du baptême. Et vraiment, c'est une magnifique histoire qui prend place de voir la gloire de Dieu se manifester dans la vie de chacun. Aujourd'hui, nous faisons appel à vous pour continuer cette mission extraordinaire. Que ce soit avec un don ponctuel ou avec un don mensuel, nous croyons que votre générosité, de manière tangible, va impacter la vie des gens. Grâce à vos dons, nous allons pouvoir développer deux axes. Le premier axe, c'est l'Église à portée de main. C'est une application, je crois vraiment, qui est révolutionnaire. Que vous soyez nouveau dans la foi, vous désirez prendre des cours de préparation au baptême jusqu'au baptême pour un jour également rejoindre un groupe de maison, avoir des conseillers, développer vraiment votre vie chrétienne, votre vie de disciple, grandir dans la foi. C'est une application qui, je crois, va être une source de bénédiction pour chacun. Elle sera disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et elle va avoir un impact réel dans la vie de ceux qui vont la voir. Alors c'est l'Église dans ta poche, c'est l'Église littéralement au bout de tes doigts, sur un téléphone, sur une tablette et ça va te bénir. Et le deuxième axe, c'est qu'en 2024, nous allons implanter une nouvelle église. Une église qui, je crois, va être un phare dans la francophonie et va avoir un impact juste extraordinaire. Donc 2024, implantation d'une nouvelle église Momentum. Et justement, grâce à l'application L'église à portée de main, nous allons pouvoir rester connectés et bâtir ensemble ce projet qui va être d'envergure et qui va être une source de bénédiction. Voici ce que disent certains de nos donateurs. Une dame appelée Marie dit « Je donne chaque mois parce que je vois à l'église Momentum des vies être transformées, des vies passer de la mort à la vie, des couples être restaurés. Je vois des gens rentrer dans leur appel. » C'est toujours une bénédiction pour nous de voir des vies être bouleversées par la grâce de Dieu. Si vous croyez en ce beau projet, alors vous avez la possibilité d'être partenaire avec nous. Vous avez la possibilité soit d'être un donateur mensuel ou bien d'être un donateur ponctuel. Je ne vous cache pas que nous recherchons des donateurs mensuels, que ce soit 10 euros, 20 euros, 50 euros, bref, ce que Dieu vous met à cœur. Et je crois qu'ensemble, nous allons créer des momentum. Momentum, ça veut dire quoi? Ça veut dire le moment où les choses basculent. Il y a un avant et il y a un après. Les gens se remettent dans le mouvement de la vie. Il y a un élan pour saisir ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Donc si vous désirez soutenir cette action et faire une différence dans la vie des gens, vous avez juste à cliquer sur le lien en descriptif et choisir l'option que vous désirez. Et je crois qu'ensemble, nous allons voir des vies transformées. Je vous remercie pour cela. Votre participation est précieuse pour accomplir ce rêve. Chaque don nous rapproche un peu plus de notre mission. Et je crois qu'ensemble, nous pouvons voir des vies transformées et que des personnes puissent retrouver l'espoir. Dieu vous bénisse pour votre générosité et ensemble pour le royaume de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. On est ravis de se retrouver. On va passer un temps, dans quelques instants, avec Momentum Music à louer et à adorer le Seigneur. Et ensuite, je vous partagerai un message sur la foi qui s'empare des promesses. On va parler de Caleb, comment Dieu a œuvré dans la vie de Caleb et comment sa foi lui a permis d'obtenir tout ce que Dieu lui avait promis. Et en parallèle, dans une parenthèse, nous parlerons aussi du Hamas et de la réalité biblique et de ce que la Bible dit par rapport au Hamas dans la parole de Dieu. On se retrouve dans quelques instants. Merveilleux tu es, Seigneur, au milieu de l'orage. Au milieu de l'orage, je t'attendrai.
je suis gardée. Même au milieu des flammes, je te louerai. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancrée dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Qui nous regarde en ligne, peut-être que tu es stressé, peut-être que tu vis dans l'angoisse en ce moment, peut-être que c'est des soucis financiers, des soucis familiaux qui t'emparent et le stress et l'angoisse prennent ton cœur aujourd'hui. Ton Dieu te dit qu'il est ta sécurité, il est ta paix dans la tempête, il est ta joie. Tu peux te confier en lui, tu peux te cacher en lui. Alors déclare ce pont, ma sécurité, Seigneur, je peux avancer, elle est en toi par la foi. Alléluia. Ma sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. Jésus, tu es ma sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. Jésus, tu
chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains. Déclare l'Église. Jésus, tu es tout pour moi. 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 Ce lieu est rempli de ta gloire, est rempli de ta gloire. Toi, mon Dieu, mon Père, mon sanctuaire. Ce lieu est rempli de ta gloire, est rempli de ta gloire. Toi, mon Dieu, mon Père, mon sanctuaire. Ce lieu est rempli de ta gloire, est rempli de ta gloire. Toi, mon Dieu, mon Père, mon sanctuaire. Ce lieu est rempli de ta gloire, est rempli de ta gloire. Toi, mon Dieu, mon Père, mon sanctuaire. Ce lieu, chante l'Église, rempli de ta gloire, est rempli de ta gloire. Toi, mon Dieu, mon Père, mon sanctuaire. Ce lieu est rempli de ta gloire, est rempli de ta gloire. Toi, mon Dieu, mon Père, mon Secours mon rocher, suis sur qui je peux m'appuyer. Tu es, Alléluia. Merveilleux tu es. Alléluia. Alléluia, Seigneur, nous te louons. Ce lieu est rempli de ta gloire, est rempli de ta gloire. Toi, mon Dieu, mon Père, mon sanctuaire. Ce lieu, chante l'Église, d'une seule voix. Fais monter ta voix ce matin. Est rempli de ta gloire. Toi, mon Dieu, mon Père, mon sanctuaire.
fermés, les amis. Gardons nos yeux fermés. Oui, Papa, merci pour ta présence. Merci parce que tu es dans ce lieu. Et que tu as une paix que nous voulons, Seigneur. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui nous met dans une sécurité, peu importe ce qui se passe autour de nous. On voit le monde se détruire, on voit des bruits de guerre et même des guerres. On voit des conflits. Mais Seigneur, notre confiance, notre assurance, elle se trouve en toi. Et nous allons proclamer dans le prochain chant, oui Seigneur, tu es ma paix, tu es ma confiance. En toi seul, je peux me confier. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu viens affranchir mon cœur. Tu m'as sauvé, Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe dans ce monde. Tu es ma paix. Jésus, oh, je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, les amis, chantons ensemble. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Chante-le de tout ton cœur. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh. Oui Seigneur, tu es ma paix dans les tourments. Seigneur, tu es ma paix dans ces moments. C'est ta nuée qui me conduit. C'est ta nuée qui me conduit dans la journée. Ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, élevons-nous ensemble les amis. Oh Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, oh, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Chante-le de tout ton cœur. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Oh, tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh. Les amis, juste proclamons ça avec puissance. Ce bon qui vient. Dieu, tu vas dans l'Égypte. Tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. C'est juste une promesse que Dieu nous fait d'être là dans les moments difficiles. Peu importe ce qui se passe ce matin, nous allons le proclamer, nous allons le chanter avec tout notre cœur, toute notre voix, les amis. D'accord? Chantons-le tous de notre voix. Oh Dieu, tu viens. Dieu, tu vas dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai. La mort a jamais emporté par la peur de ton amour. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté,
Jésus. Alléluia. Si on peut rester encore quelques instants dans cet esprit de reconnaissance. Seigneur mon Dieu, nous sommes tellement admiratifs devant l'œuvre que tu as faite, Seigneur. À travers l'âge, mais à travers les âges, mais à travers nos vies aussi, Seigneur. Nous sommes reconnaissants de ce que tu as commencé, Seigneur mon Dieu. Et nous sommes convaincus, Seigneur mon Dieu, parce que ta parole le dit, parce que tu l'as dit, que ce que tu commences, tu le mènes jusqu'à son achèvement, Seigneur. Alors ce que tu as commencé dans nos vies, ce que tu as commencé dans nos familles, tu le mènes jusqu'au bout, Seigneur, je le crois. Alors Seigneur, beaucoup de membres de l'équipe de Momentum sont partis ces derniers temps. On aimerait les présenter, tous ceux qui sont en ce moment en Inde, en Roumanie. Seigneur mon Dieu, on veut te présenter ces bien-aimés qui sont là-bas. Alors que toi, tu combats pour nous, Seigneur mon Dieu, nous croyons que tu nous as amenés à nous préoccuper des autres aussi, Seigneur Jésus. Alors merci pour ces équipes qui sont parties. Nous te prions de poser la main sur eux. Seigneur mon Dieu, nous te prions d'être avec eux. Nous te demandons ta faveur, ton Esprit Saint qui soit avec eux, Seigneur. Et comme les disciples, Seigneur, qui à un moment donné sont allés de l'avant, ils ont demandé qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles qui accompagnent la parole de tes enfants, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur mon Dieu, pour les équipes en Roumanie, des signes, des prodiges et des miracles dans la vie de toutes ces jeunes femmes à qui ils parlent, Seigneur Jésus. Nous te prions pour des signes, des prodiges et des miracles pour toute l'équipe qui est en Inde, Seigneur. Et nous te présentons aussi, Seigneur mon Dieu, la situation qui prend place en Israël. Nous ne voulons pas cesser de prier, Seigneur mon Dieu, et de demander ta grâce et ta paix, Seigneur. Seigneur, nous te demandons d'intervenir, Seigneur. De la même façon que tu avais sorti ton peuple d'Égypte, nous te demandons que tu les préserves et que tu les gardes. Seigneur, et que tu poses ta main sur cette situation. En ton nom, nous avons prié. Dites avec moi un grand Amen et Amen. Content de vous voir si nombreux. On peut applaudir l'équipe de louange aussi. Merci à eux, vous pouvez prendre place. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire avec moi, Christ est ma joie? Confesse-le dans ton cœur. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, Christ est ma joie. Vous pouvez prendre place. J'espère que vous allez bien. Le problème quand on fait faire ça, c'est qu'en général, on commence à raconter notre vie. Pourquoi Christ est ma joie? Quand est-ce que c'est devenu ma joie et tout ça? Non, c'est bon. On va prendre un temps autour de la parole et je suis vraiment très heureux d'être là avec vous ce matin. Très heureux aussi d'accueillir tous ceux qui nous suivent en ligne, qui sont de plus en plus nombreux semaine après semaine. Et on va regarder un message ensemble sur les promesses. Sur la foi qui s'empare des promesses. J'espère que vous êtes intéressés à croire et à chercher comment obtenir justement ce que Dieu nous a promis. En fait, Dieu nous promet des choses à travers sa parole, nous promet de son assistance, nous promet sa présence. Il y a des centaines de promesses à travers sa parole. Il y a des promesses qu'on vous redonne semaine après semaine à travers les chants, à travers notre message. Pourquoi? Parce qu'il y en a au moins une pour toi. Il y en a au moins une ce matin pour ton cœur. Alors quand je préparais ce message il y a quelques semaines de cela, et j'étais parti en convention avec Patrice et j'avais pris mes notes pour retravailler, réviser. Et j'étais stupéfait de voir que le prédicateur de la convention prêchait carrément la plupart des points que j'allais prêcher aujourd'hui. Alors je sais que vous n'étiez pas à la convention de pasteurs, mais c'est tout ça pour vous dire que j'ai pas copié. J'ai pas copié. Ça ne veut pas dire que j'ai jamais copié dans ma vie. Ça m'est déjà arrivé parfois étant élève. Je dois me confesser, je ne sais pas s'il y a mes enfants ce matin. Mais ça m'est arrivé étant jeune, étant élève. Je me souviens, mes parents m'avaient inscrit à un cours de latin. Parce qu'il y avait, vous savez, à une certaine époque, on apprenait le latin aux enfants. Je sais toujours pas à quoi ça m'a servi, mais un jour, j'ai appris le latin. Et j'avais dans ma classe le fils du directeur. Et lui avait accès à la bibliothèque des enseignants. Donc nous on avait un manuel, le manuel de l'élève, et lui avait le manuel qu'il avait pris en cachette du prof. Et donc, on avait toutes les solutions aux exercices extraordinaires d'une matière qu'on n'aimait pas particulièrement. Et je me souviens un jour, on avait une traduction à faire du latin en français. C'était dur, c'était long et tout ça. Donc, on était allé regarder, on a dit, allez, on va le prendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas marquer directement ce qu'il y a écrit, sinon c'est trop facile. On va tourner les phrases. Et chacun d'entre nous avions tellement tourné les phrases qu'on est tombé sur la même copie à la fin. C'est la même chose. On avait rendu exactement le même texte en tournant les phrases. On avait trop tourné. Et alors, on avait été convoqués. C'était pas son père, mais c'était un autre prof qui nous avait dit hey, « Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez copié l'un sur l'autre ?» Et là, on a avoué qu'on n'avait pas copié l'un sur l'autre. On avait raison, on n'avait pas copié l'un sur l'autre, on avait copié sur le livre. Alors, ce matin, la seule chose que je t'autorise à copier, c'est la foi du personnage qu'on va regarder, la foi de Caleb.
Tu as le droit de copier. Dis-toi à ton cœur, j'ai le droit de copier. J'ai le droit de copier la foi de Caleb. Et on va regarder cela, la foi de Caleb, à travers un texte. Et laissez-moi vous le présenter. En fait, on a chanté un chant tout à l'heure où il nous est dit « Tu nous as sortis d'Égypte, tu nous as amenés hors de notre Égypte ». Et ça nous parle justement de ce peuple hébreu qui a été 400 ans en Égypte, dont 300 ans d'esclavage. Et à un moment donné, Dieu les libère à travers des signes, des prodiges et des miracles. Et un homme qui est à la tête de ce peuple-là, un certain Moïse. Et Moïse les sort à travers les signes et les prodiges et les miracles de ce pays. Il les emmène dans un désert qui ne devait être que provisoire, avec l'objectif d'entrer dans un pays qui leur avait été promis à Abraham, promis à Isaac, promis à Jacob. Et ce pays était là pour eux. Ils avaient cette promesse, Dieu leur avait dit « Je vous donnerai ce pays ». Et donc ils sont là et Moïse envoie 12 espions, 12 leaders, 12 responsables pour aller faire un rapport de tout l'héritage que Dieu leur a confié. En fait, un héritage extraordinaire, un pays dont il disait c'est un pays où coule le lait et le miel. Allez le voir, allez le visiter. Et ces 12 espions partent et il y en a, parmi les 12, vous connaissez un petit peu le récit pour beaucoup d'entre vous, il y en a 10 qui reviennent avec un récit qui est complètement différent des deux autres. Caleb et Josué ont une perspective différente et eux ont un récit en disant « Ok, c'est vrai, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais il y a des géants et c'est pas possible, on n'ira pas, on n'arrivera pas, c'est impossible, retournons en Égypte ». Et ils ont dit, et le texte qu'on va regarder, ils étaient en train de faire murmurer tout le peuple. Et on regarde ensemble. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et Caleb dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Adak qui sont issus de géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Et la Bible nous dit que Caleb et Josué, eux, vont avoir une perspective complètement différente. Et ce qui m'intéresse ce matin, c'est de me dire, mais comment ça se fait ? Ces 12 personnes ont vécu exactement les mêmes expériences. Ils ont vécu la sortie d'Égypte, ils ont vu les prodiges, les plaies qui sont arrivées, ils ont vu la mer s'ouvrir en deux, ils ont pu passer à sec et derrière l'armée de Pharaon être engloutie. Ils vivaient chaque jour sous une nuée de la présence de Dieu qui était là au-dessus du sanctuaire, du tabernacle, et en même temps, ils avaient aussi la nuit une flamme de feu qui était là, ils le voyaient tous les jours. Comment ? Ils goûtaient chaque matin la même manne et tout cela. Et pourtant, les 12 vont avoir deux visions séparées. 10, une vision complètement négative, et 2 qui vont dire non, on va s'en emparer. La Bible nous dit que c'était des leaders, les 12 étaient des leaders, ils avaient vécu les mêmes choses, ils avaient entendu le même discours que Moïse. Et ils vont avoir des réactions complètement différentes. Et peut-être tu te dis ce matin, moi je ne suis pas comme eux. Moi, je n'ai jamais été éduqué dans la foi comme eux l'ont été. Je n'ai jamais vu de miracle ou de prodige ou de signe comme eux l'ont vu, ou je ne suis même pas un leader. J'aimerais te dire que la foi ne dépend pas de cela. La foi ne dépend pas de tes connaissances, la foi ne dépend pas de ce que tu as vu, la foi ne dépend pas de tes compétences. En fait, la foi dépend de ce que tu l'entends et de ce que tu entends de la parole de Dieu. En fait, il nous est dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est la confiance que je manifeste et que je mets dans celui qui m'a donné cette parole. Dieu qui m'a fait une promesse. Est-ce que je lui fais confiance ou je regarde à mes propres impossibilités, à mes propres faiblesses et je me dis je n'y arriverai jamais? J'ai une révélation pour toi. Si tu regardes à toi-même, effectivement, tu n'y arriveras jamais. Par contre, si tu regardes à celui qui t'a fait la promesse, à celui qui est mort pour toi, à celui qui t'a amené jusqu'ici ce matin, à celui qui a commencé une œuvre en toi, alors tu peux lui faire confiance. Parce que ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il promet, il le fait. Alors la Bible nous dit que par rapport à cette situation-là, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, je vais lire une autre version que celle qui s'affiche. Il dit, car nous aussi, et ça parle exactement des 12 espions de cette situation-là, il est en train de la relater. Et il dit, à nous aussi, comme eux, on a entendu une bonne nouvelle. Ils avaient reçu une bonne nouvelle, il y a un pays promis pour vous. Et il dit, nous aussi, nous l'avons reçu, cette bonne nouvelle. C'est un évangile, tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ceux qui l'ont entendu ne le reçurent pas avec foi.
En fait, la question essentielle ce matin par rapport à ton cœur, est-ce que tu crois celui qui a prononcé une parole de vie sur toi? Est-ce que tu crois celui qui un jour a dit « Je fais de toi mon enfant » ? Est-ce que tu crois que celui qui a dit un jour « J'ai donné ma vie pour toi, tes péchés sont pardonnés et si tu me fais confiance, tu entres dans cette vie nouvelle » ? En fait, c'est là la question. Est-ce que tu le crois? Et Caleb, lui, va le croire et voici ce qui va se passer. La Bible nous dit « Quant à Caleb, mon serviteur, c'est l'Éternel qui parle, parce qu'il a été animé d'un autre esprit, qu'il a suivi pleinement ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et sa descendance le possédera. » En fait, Dieu a une promesse pour tous ceux qui croient. Il a une promesse de salut, il a une promesse de victoire, il a une promesse de rédemption, il a une promesse de consolation pour tous ceux qui croient. Croyez-le de tout votre cœur. Et j'aimerais faire une parenthèse. Je suis aussi directeur de Momentum Academy. Et vous savez, j'aimerais faire une parenthèse par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. En ce moment, moi-même, c'est programmé tous les 2 ans, j'enseigne un cours qui s'appelle Eschatologie. C'est un cours qui veut dire la fin des temps. On étudie la fin des temps. Il y a 2 ans, j'enseignais ce cours-là et cette année, je le réenseigne encore et on le réenregistre parce que l'actualité évolue tellement. Et des signes dont la Bible parlait, et il y a 2 ans, j'en parlais comme des signes lointains, sont en train de se dérouler sous nos yeux. Et j'aimerais juste faire une parenthèse par rapport à justement cette promesse, parce que je l'ai lu avec vous. Je le ferai entrer, il est parlé de Caleb et de sa descendance, où il est allé, et sa descendance le possédera. En fait, en ce moment, il y a un conflit qui prend place, vous êtes au courant, en Israël, sauf si vous étiez dans une caverne, mais vous êtes au courant de ce qui se prend place, et Dieu fait des promesses. Dieu fait des promesses. Et vous savez quoi? Dieu a fait une promesse à Ismaël. Patrice en a parlé la semaine dernière de cette promesse à Ismaël. Dieu a fait des promesses à Ismaël. Il lui a dit, je te rendrai fécond, je te bénirai et je rendrai ta postérité innombrable. Et plusieurs nations sortiront de toi. Et aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, Ismaël, c'est le peuple arabe. Et quand tu regardes le peuple arabe, Dieu a accompli ses promesses. Ils sont nombreux, 430 millions en 2020. C'est un peu nombreux quand même. Une multitude de pays. Il leur avait dit, de toi se formeront une multitude de nations. Et c'est le cas, une multitude de nations. Il a dit, je te bénirai. Et Dieu a une bénédiction pour eux. Toutes les choses ne sont pas encore accomplies, mais Dieu a une bénédiction. Et on le croit et on le voit. Et de la même manière, Dieu a fait une promesse aussi à Jacob, à Isaac et à Israël. Enfin, Jacob, c'est Israël. Il a fait une promesse à son peuple. Il a dit, je te ferai une postérité aussi. Et je te donnerai un pays. Alors je sais que là, peut-être on va entrer dans un milieu de conflit dans le monde chrétien en disant « ouais, mais quand même. » J'aimerais te dire que c'est spirituel le problème. Que le problème qui prend place aujourd'hui, c'est un problème spirituel. Il y a des promesses. Et si nous croyons que Dieu a des promesses pour ma propre vie, comment je peux croire qu'il n'en a pas pour la vie des autres? Comment je peux croire, et je veux croire que finalement Israël, eux, ils n'auront pas accès à ces promesses-là? La Bible dit qu'il a accès à ces promesses. La Bible le dit. Et moi, je le crois, et comme la Bible dit qu'il a des promesses pour Ismaël, et je le crois aussi. Il y a des promesses, mais il y a aussi le mal qui est là. Et d'ailleurs, c'est fort, parce que le mot violence en hébreu, le mot violence, c'est le mot Hamas. C'est le même mot. Un mot qui, en langue arabe, veut dire zèle, courage, une forme de courage ou de zèle. Mais en hébreu, le mot veut dire violence, le mot veut dire ce qui est faux, le mot veut dire cruauté, le mot veut dire injustice, le mot veut dire pillage, brutalisé ou brutalité. Le même mot. Et la Bible dit qu'au temps de Noé, la terre était remplie de Hamas. Et c'est pour cette raison qu'au temps de Noé, Dieu a détruit la terre parce qu'elle était remplie de Hamas. Et Jésus dit dans Matthieu 24 qu'à la fin des temps, il en sera comme au jour de Noé. Qu'à nouveau, cette terre serait remplie à nouveau de Hamas. D'ailleurs, c'est tellement fort en ce moment, cette réalité, que les Juifs en ce moment réclament une promesse qui est donnée dans le livre d'Ésaïe au chapitre 60, verset 18. « On n'entendra plus parler de Hamas dans ton pays. » C'est le mot, c'est littéral, c'est écrit. Alors, c'est sûr qu'en quelques minutes, comme ça, une petite parenthèse, on ne peut pas poser nos yeux dessus, mais on est en train de terminer, d'enregistrer ce cours qui se terminera à la fin du mois de novembre, et on vous donnera accès gratuitement à cette portion sur Israël. Ça sera 3 heures sur Israël. Je vous encourage à le regarder, à étudier. En fait, la Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et dans ce monde aujourd'hui, la connaissance qui est divulguée, croyez pas tout ce que vous disent les médias.
Les médias, il parlait que dans la fin des temps, il y aura une puissance de séduction et de mensonges qui seront sur cette planète. Et il faut regarder un peu ce que dit la Bible. La Bible nous parle de cette fin des temps. La Bible nous parle de ce que Dieu va faire et de ce que Dieu est en train de faire et de ce que le mal va faire et ce qu'il est en train de faire. Alors, regardons à cela. Alors, j'en reviens à Caleb. La Bible nous dit qu'il était animé d'un autre esprit. Et j'aimerais te dire en première caractéristique de la foi de Caleb, la foi nous anime d'un autre esprit. Il ne s'agit pas du Saint-Esprit, quoique le Saint-Esprit, Jésus nous a dit, c'est comme la première part de ton héritage. Jésus a dit, il y a un héritage pour toi. Et comme première part, comme pour que tu saches qu'il y a un héritage pour toi, je t'envoie le Saint-Esprit, je te donne le Saint-Esprit. Il y a tous ceux qui ont le Saint-Esprit dans leur cœur, alors tu peux dire c'est la première part de l'héritage. Mais je ne te parle pas de ça, je te parle de l'état d'esprit. Et vous êtes d'accord avec moi pour vous dire que, et pour tous ceux qui à un moment donné sont venus à l'église et qui n'étaient pas issus d'une famille chrétienne ou pratiquante, à un moment donné, pour la plupart d'entre nous, on a été en contact avec l'évangile parce qu'un jour, on a rencontré quelqu'un qui avait un autre état d'esprit. Quelqu'un qui peut-être à travers des épreuves, à travers des difficultés, nous réagissions d'une façon un peu comme tout le monde réagit, mais lui réagissait différemment, ou elle réagissait différemment. Elle avait une paix, une joie, alors que normalement, tu n'aurais jamais dû avoir la paix et la joie dans ta vie à ce moment-là, mais elle l'avait. Moi, je me souviens de mes parents. Pour mes parents, ça s'est passé. Et c'est mon père qui, un jour, a été en contact avec sa belle-sœur, sa future belle-sœur, et il a vu en elle quelque chose qui était différent de ce qu'il connaissait par son éducation et par sa religion. Il dit, il y a quelque chose de différent en toi, puis elle l'a amené à l'évangile. Et je me souviens, et vous pouvez voir ce genre d'expérience, mais quand tu es au travail, je me souviens d'avoir été au travail pendant des années dans une société, puis d'avoir repéré quelqu'un qui agissait, qui réagissait différemment. Et un jour, je me souviens, on avait discuté ensemble, et de conclure, t'es chrétien? Oui, je suis chrétien. Toi, t'es chrétien. Tu es à quelle église? Et se rendre compte qu'on était de la même foi. Et il y a quelque chose qui nous lie. En fait, la foi se voit dans la vie des autres, notamment lorsqu'elle passe par des difficultés. Les réactions sont différentes, les cœurs sont différents, les paroles sont différentes, les actes sont différents. Les actes sont différents. Et j'en reviens à ces 10. Ces 10, eux, l'incrédulité a déformé la réalité. Et nous sommes dans un temps où l'incrédulité déforme la réalité. Elle amène la peur et l'intimidation à dominer. Et ils vont avoir, alors que Dieu leur promet un pays, ils vont avoir les yeux fixés et rivés sur les impossibilités, en disant « nous n'y arriverons pas ». Remarquez bien, ils vont dire « nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles », ça c'est comment ils se voient, et ils disent « mais les géants nous voient aussi comme cela ». En fait, la façon dont l'ennemi avait réussi à les intimider était rentrée dans leur cœur. Et Caleb, ce qui est fort, c'est que Caleb, lui, ne nie pas la réalité. Il n'était pas en train de dire « il n'y a pas de géant ». Mais voici la foi qu'il y avait dans le cœur de Caleb qui fait réagir Caleb dans cette situation-là. La foi engendre dans nos vies un autre état d'esprit. Les promesses deviennent plus grandes que les impossibilités. En fait, Caleb a vu exactement la même chose, comme Josué aussi et comme les 10 autres. Mais lui, au lieu de fixer ses yeux sur les impossibilités et sur ces géants qui se dressent sur la route, il a regardé les bénédictions. La Bible nous dit qu'ils sont rentrés 2 par 2 avec des immenses grappes de raisins qui étaient là. Et il a dit, oui, c'est vrai, l'ennemi est grand. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'impossibilités. Oui, c'est vrai qu'il y a des géants. Mais les 10 bénédictions sont immenses et sont grandes aussi. Et tu as le droit de dire amen. Mais il y a encore une autre réalité qui est encore plus forte. C'est qu'il va dire que celui qui est avec nous, celui qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Et j'aimerais que tu puisses le réaliser aujourd'hui, par rapport peut-être aux montagnes qui se dressent devant toi. Celui qui est avec toi, à l'intérieur de toi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Peut-être tu te sens ridicule, peut-être tu te sens tout petit, mais lui va t'amener à voir avec ses yeux, à regarder avec ses yeux. On l'a chanté tout à l'heure, mon Dieu combat pour moi, il combat pour moi. Deuxième caractéristique, la foi s'appuie sur les promesses malgré le temps. On va lire ensemble. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh-Barnéa pour espionner le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Et en ce jour-là, Moïse fit ce serment, « Assurément, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes enfants à perpétuité, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, me voici âgé de 85 ans, je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force maintenant que j'en avais alors pour le combat, comme pour sortir, comme pour revenir. » Comprenez bien,
ce que Caleb est en train de dire, c'est nous on lit ça en quelques versets, puis on passe à la page suivante. Caleb est en train de dire que l'incrédulité des autres, le péché des autres, lui a coûté 45 ans de sa vie. Je ne sais pas vous, comment vous pourriez réagir, comment on réagit lorsque tu es sous l'influence ou sous les effets de décisions désastreuses de quelqu'un. Vous savez, pour la plupart d'entre nous, on croit que lorsqu'on prend nos décisions, on les prend seuls et que ça n'aura d'impact que sur nos vies à nous. Et on se trompe. À partir du moment, déjà, quand tu le prends seul, en général, ça a un impact sur ta famille, quoi qu'il arrive. Et si tu es marié, ça a un impact sur ton épouse ou ton époux. Et si tu as des enfants, ça a un impact sur ton épouse, ton époux et tes enfants. Et ta famille aussi. Beaucoup d'entre nous, on pense que non, c'est moi seul qui prends ma décision, j'assume complètement. Et en fait, non, tu assumes ta part peut-être, mais les autres vont devoir assumer les choix que tu as faits. Et les choix, alors quand ils sont bons, c'est extraordinaire. Mais quand ils sont désastreux, ça a un impact dans le cœur. Et imaginez, moi, je me suis mis un peu projeté dans la vie de Caleb, dans la pensée de Caleb, et je me suis dit, mais Caleb, ça a dû être dur d'entendre que tu allais attendre plus de 40 ans avant de pouvoir bénéficier des promesses qui étaient là au bord de tes yeux et qui étaient pour toi parce que tu y avais cru. Et je pense que Caleb, je le crois vraiment, Caleb a dû avoir la tentation de sombrer dans l'amertume et dans la rancœur et dans tout le mal-être de dire c'est de leur faute et c'est à cause d'eux et j'en peux plus et si j'avais su et dans la critique et tout le reste, ou de fixer ses yeux sur une parole de consolation que lui a donnée le Seigneur. Et j'aimerais m'adresser à toi ce matin qui peut-être justement vit cette situation-là, de conséquences des péchés de la vie des autres, des décisions des autres, ou peut-être toi-même tu as pris des décisions qui t'ont amené dans des conséquences terribles et tu t'en veux et tu ne sais pas comment corriger les choses. J'aimerais te dire que Dieu a une parole pour toi. Si toi-même tu as fait des erreurs, juste de te confesser, de te mettre devant Dieu, Dieu a une parole de vie pour toi. Si tu es victime, il a une parole de consolation pour toi. Remarquez bien ce qu'il a dit à Caleb. Il a rajouté quelque chose à sa promesse. Il a dit, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes enfants. Mais là, il a rajouté un mot, à perpétuité. À perpétuité. Avant, c'était ta descendance, quelques générations. Mais là, parce que tu as été fidèle, parce que tes yeux ont été fixés sur la promesse que je t'ai faite et non sur la rancœur qui aurait été justifiée, non sur l'amertume, non sur le désespoir, mais tu as remis tes yeux dans les promesses que je t'ai données, alors ce que je te donnerai, ça ne sera pas juste pour toi, ça sera pour ta descendance à perpétuité, à jamais. À jamais. Dites avec moi, à jamais. À jamais. Dieu fait des choses à jamais. Alors quand tu refuses de te laisser changer, ce n'est pas juste toi que cela affecte, ça affecte tous ceux qui t'entourent. Mais quand tu acceptes d'être changé, ça affecte aussi tous ceux qui t'entourent. Alors la foi te garde intacte, elle renouvelle sa fraîcheur dans nos vies. Remarquez bien, quand on voit Caleb, on se dit « Ouais, Caleb, t'abuses un peu, 85 ans, tu dis que tu es en forme et tout ça. » Mais moi, je le crois vraiment, que peu importe ton corps, quand tu as la foi, tu vieillis bien. Quand à la fois tu vieillis bien. En fait, ce message, quand j'ai commencé à le préparer, je savais que j'allais voir mon père. Et on venait d'apprendre que mon père avait un cancer qui s'était développé et qui était bien développé. Qui a pris une partie de son corps, plus ses os et tout le reste. Et j'étais avec ce message. En fait, on avait soupçonné qu'il y avait quelque chose, mais j'avais reçu ce message sur mon cœur, puis ça s'est confirmé quand on était à la convention que c'était cette chose-là. Donc je suis parti à Nice le voir pour l'encourager. Et en fait, quand je suis allé les voir, mon père a 87 ans, ma maman 89. Ne racontez pas que j'ai dit son âge, hein, voilà. Mais je les ai trouvés, en fait, c'est un homme et une femme qui ont marché toute leur vie avec la foi. Et là, ils sont en train de combattre le combat de leur vie, en tout cas, un des combats de leur vie, le combat certainement final pour mon papa. Et j'ai vu dans leur cœur une foi vivante, malgré l'âge. Malgré l'âge, mon père, encore, on est obligé de le stopper, de lui dire « Calme-toi, arrête de faire des visites, arrête de rencontrer les gens. » Il lui dit « Non, je continue. » En fait, les gens l'appellent, même pas pour lui demander des nouvelles, mais lui, il est là pour les encourager. Là, ce dimanche matin, en ce moment même, il prêche à l'église. Je lui dis « Papa, tu devrais pas, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas le changer. » En fait, la foi, elle te garde intacte. La foi, elle fait que dans ton cœur, peu importe ce qui est en train de se passer, tu as beau peut-être avoir le corps usé, du mal à marcher, peut-être tu es essoufflé, mais la foi, elle te garde frais à l'intérieur. Elle te garde encourageant, elle te garde vivant. En fait, elle ne t'amène pas à survivre, elle t'amène à vivre.
Et ceux qui te côtoient le voient et ont envie de cette vie. Et j'espère que vous avez envie de cette vie. Troisième caractéristique, la foi nous pousse à dire « Donne-moi cette montagne ». On lit ensemble « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là. Car tu as appris ce même jour qu'il s'y trouve des Anakim, c'est Caleb qui parle, et qu'il y a de grandes villes fortifiées. Que l'Éternel seulement soit avec moi et je les déposséderai. Car comme l'Éternel l'a dit, Josué bénit Caleb, fils de Jephouné, et lui donnera Hébron pour héritage. » En fait, quand on voit une montagne, je ne sais pas vous, mais quand vous voyez une montagne qui se dresse devant vous, quelque chose de soudain, quelque chose peut-être des fois d'attendu, mais qui semble tellement grand, tellement difficile, moi, ma première réaction, c'est Seigneur. Enfin, avant de dire Seigneur, c'est d'abord je suis affolé. Il y a des êtres humains dans cette salle, parfois angoissés, voire énervés. Et en deuxième réflexe, spirituel un petit peu, je dis Seigneur, ôte cette montagne. Parce que Jésus l'a dit dans la parole, que celui qui est à la foi comme un grain de sénévé, la plus petite des graines, donc toute petite foi, peut dire à la montagne qui se dresse devant lui, jette-toi dans la mer et elle va dans la mer. Et donc il y a cette pensée qui est là de se dire, oui c'est vrai, quand je passe par des difficultés, Seigneur, qu'elles disparaissent les difficultés et que j'avance sans difficulté. Mais Caleb, lui, il a une autre perspective. Il n'a pas « ôte cette montagne », il a « donne-moi cette montagne ». Et j'ai essayé de comprendre ce que cela voulait dire et je l'ai appliqué dans différents domaines. Je pense à tous ceux qui passent par des problèmes de santé graves. Tu peux dire « Seigneur, guéris-moi ». Et c'est normal, et c'est biblique, et on le fait chaque dimanche matin, et on prie pour vous, et à tous ceux qui sont en ligne, vous pouvez le demander, on prie pour vous, et on le croit de tout notre cœur que Dieu guérit les malades, vous le croyez ? Il le fait encore aujourd'hui. Mais tu peux aussi faire cette prière. Donne-moi, Seigneur, de passer par-dessus avec toi. Donne-moi, Seigneur, de passer à travers avec toi. Donne-moi, Seigneur, de monter sur le sommet de la montagne avec toi, Seigneur. Ça aussi, c'est une possibilité. Et c'est ce qu'a demandé Caleb. Pour ceux qui passent des fois par des problèmes financiers majeurs, tu peux dire « efface ma dette ». Et c'est bien, c'est même biblique. Parce que la Bible nous dit qu'à la croix, Jésus a effacé notre péché, notre dette. Et toi, peut-être personnellement, tu passes par des moments financiers difficiles et tu demandes « Ah Seigneur, enlève cette dette ». Et on l'a vu quelquefois, on a vu la grâce de Dieu souvent avec mon épouse, voir comment Dieu est intervenu financièrement de façon miraculeuse. Mais tu peux aussi faire cette prière, de dire « Seigneur, donne-moi de prendre les bonnes décisions ». D'agir comme il faut pour surmonter cette difficulté. Donne-moi d'avoir un bon travail. Donne-moi de la sagesse qu'il est nécessaire pour m'aider à passer par-dessus la montagne. C'est ce qu'a demandé Caleb. Peut-être en ce moment, tu as des relations familiales complexes, conflits, relations toxiques, tensions. Et ta prière, c'est « Seigneur, change leur cœur. Change leur cœur. » Et tu as raison de le faire, il faut prier dans ce sens-là. Et tu peux aussi dire « Seigneur, sers-toi de moi. Inspire-moi par ton Esprit Saint pour me dire quoi dire au moment où il faut le dire. Seigneur, montre-moi ce que les cœurs vivent au-delà de l'apparence et peut-être des mots qui sont durs en ce moment et par lesquels il y a des conflits qui prennent place. Donne-moi de voir au-delà de tout cela. Donne-moi de monter sur cette montagne, Seigneur, avec toi. » Ça peut être aussi ta prière. Et Caleb a fait cette prière. Il a dit « Donne-moi cette montagne. » J'ai écrit ceci, la foi peut faire disparaître nos montagnes, mais la foi peut aussi nous pousser à les dominer. Alors voici ce qui va se passer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 descendants d'Anak, c'est-à-dire les 3 géants qui y habitaient. Là où beaucoup ne souhaiteraient que le repos, Caleb va chercher pour lui ce qu'il y a de plus haut. Et on aurait pu dire à Caleb, Caleb, calme-toi, on va rentrer dans le pays, sois tranquille, sois relax. Caleb, en fait, quand il dit « donne-moi cette montagne », c'est le moment du partage du pays. Et il y a une montagne dans tout le pays que personne ne voulait. Parce qu'il y a des villes fortifiées, il y a des géants. Et c'est la montagne que réclame Caleb. Et moi, ma pensée, c'est Caleb, t'es le plus vieux. Je ne sais pas vous, mais imaginez un peuple nombreux. Puis tu as un monsieur, tu en as 2 en l'occurrence. Mais il y en a un qui a 85 ans. Et il réclame le truc le plus dur à obtenir. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aurais pitié. J'aurais dit, Caleb, calme-toi. On va donner un endroit sympa pour ta retraite. Il y a une petite rivière qui coule, il y a des champs, tu vas être bien, ça va être génial. Caleb, calme-toi. Mais Caleb, il est là, il est en feu, Caleb. Caleb, tu l'arrêtes pas, Caleb. Comme mon père, on ne peut pas l'arrêter en ce moment. Caleb, tu l'arrêtes pas. Caleb, il réclame la montagne. Mais vous savez pourquoi il réclame la montagne ? Parce qu'il a compris une chose, Caleb. Si lui peut le faire, alors qu'il est le plus vieux, alors qu'il est, entre guillemets, peut-être le plus
propice à demander des choses tranquilles, mais si lui le fait, alors tous peuvent le faire. Si lui prend possession de la montagne à 85 ans, et ce n'est pas une possession juste spirituelle, il va y aller avec son épée combattre. Si lui peut le faire, alors tous peuvent le faire. En fait, il avait compris que s'il obtient cette victoire, en montrant la victoire, ce n'est pas juste lui qui va l'obtenir, il va l'obtenir pour tous ceux qui sont derrière lui. S'il vainc ces géants, s'il gagne ces géants, alors ce n'est pas juste pour lui, c'est pour sa postérité aussi. Alors je sais qu'il y a des géants qui peut-être t'intimident, mais si tu te dis, et si tu dis en ton cœur, Seigneur, allez, donne-moi cette montagne, je vais monter sur cette montagne. Tu vas pas y monter seul, tu vas y monter avec l'Éternel. Mais alors que tu prendras possession de cette montagne, alors que tu en seras victorieux, ça sera une victoire pour tous ceux qui t'observeront. En fait, ta vie est un exemple. Ta vie est un modèle. Caleb avait compris que sa vie était un exemple et un modèle et qu'il fallait affronter ces géants une fois pour toutes, qu'il fallait le faire et qu'il fallait montrer que lui, avec Dieu, était capable de le faire. Alors si lui, avec Dieu, est capable de le faire, tout le monde peut le faire. Tu peux le faire. Dis à ton âme, je peux le faire. Dis-le avec foi, je peux le faire. Je peux le faire. Caleb l'a fait, je peux le faire. Dernier point, la foi se transmet dans nos familles. On termine avec ce texte. Caleb dit « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat-Séfer, c'est une ville, et qui la prendra. » Othniel, fils de Kénas, frère de Caleb, s'en empara, c'est-à-dire son neveu. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Donc, entre cousins, ils se sont mariés. Ça se faisait à l'époque. Ça se fait encore quelquefois, quelque part. Lorsqu'il fut entré chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son arbre et Caleb lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Fais-moi un présent car tu m'as donné une terre de midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et elle lui donna les sources d'eau supérieures et inférieures. Lorsqu'on lit ça, moi la première fois que j'ai lu ça, je dis hey, « Caleb, t'abuses un peu quand même. » Bon, je ne lui parle pas comme ça à Caleb, mais dans mon cœur, j'y pensais. Je dis « Quand même, tu donnes ta fille, tout ça pour conquérir une ville. » Comprenez bien. Caleb avait déjà conquis Kiryat Arba, qui est Hébron, c'est une autre ville, Kirjat-Séfer. Il avait fait le plus dur. Et en fait, il n'avait pas besoin il pouvait lui faire lui-même de remporter cette autre ville. Mais Caleb avait une autre perspective. Et j'aimerais que vous ayez cette autre perspective dans votre cœur et dans vos pensées ce matin. Cette autre perspective, c'est « Je veux un homme de foi, je veux une femme de foi pour mon fils et ma fille. » En fait, la pensée de Caleb, c'est « Pour ma fille Aksa, je veux un homme de foi. » Un homme qui accomplisse à son échelle, au commencement de sa vie, des exploits, qui commence à faire des exploits. Kirjat-Séfer, c'était une petite ville, un petit village. Et il a dit, qui c'est qui le prendra pour moi ? Il y en a un qui se levait, j'irai le prendre. Et il l'a pris. Et il lui donne sa fille. En fait, il voulait cela. Et en ce moment, je plaisante souvent avec ma fille sur le fait de l'échanger contre un troupeau de chameaux. C'est une blague. Hein. Mais parce qu'un papa, vous allez comprendre qu'il ne lâche pas sa fille facilement. Mais je sais que ma femme, elle prie aussi pour ses futures belles-filles, ses futurs gendres, son futur gendre, ses futures belles-filles. En fait, je vous encourage vraiment à commencer à prier pour tous ceux qui entreront dans votre famille. Peut-être en ce moment, ce n'est pas un héros, celui qui est entré dans ta famille, mais tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire avec lui le jour où il donnera son cœur au Seigneur. Tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire, tu ne sais pas ce que Dieu est capable d'engendrer dans son cœur. Et ce qui est fort, c'est que, en fait, Caleb avait compris que sa fille était une guerrière. Parce que dès que sa fille va être présentée à Othniel, la première chose qu'elle va lui demander, qu'elle va lui dire, c'est « Demande un champ à mon père ». Et je rebondis sur la prédication que Patrice a faite la semaine dernière. Ne te contente pas du peu. Ne te contente pas du peu. J'aimerais te dire qu'il y a un Père dans le ciel qui veut te donner tellement plus. Et pour ça, il faut que tu le réclames. Pour beaucoup de miracles, Jésus les a faits à partir du moment où les personnes l'ont réclamé. À cet aveugle qui était sur le bord de la route, Jésus lui a dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Et Jésus, c'est un peu évident. Il est aveugle, toi tu guéris. Il est aveugle, toi tu guéris. Mais il voulait que ça sorte de sa bouche. Il voulait que ça sorte de sa bouche. Et il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu où il attendait qu'à un moment donné, de notre bouche sorte une demande de la part de Dieu. C'est comme si Dieu attendait depuis tout le temps en disant « Mais qu'est-ce que tu vas demander ?» Et Aksa l'a bien compris. Elle dit « Va demander à mon père, c'est quelque chose de spirituel. Demande-lui un champ, il te le donnera. » Et à peine a-t-elle obtenu le champ qu'elle retourne vers son père. Elle dit « Maintenant, tu me donnes les sources qui vont avec. » Et vous savez quoi ? Le père lui a donné. J'aimerais te dire, notre Père dans le ciel a en réserve des bénédictions extraordinaires pour toi. Il a en réserve et il attend juste une chose, que tu les demandes.
Alors on va baisser nos têtes, fermer nos yeux pendant quelques instants. J'aimerais prier, je vais inviter toute l'équipe musicale, toute l'équipe de louange à nous rejoindre. On va chanter un chant dans quelques instants qui va comme sceller ces paroles. Mais j'aimerais prier ce matin pour tous ceux qui ont des géants qui se dressent et qui se sont dressés tout récemment, ou peut-être depuis longtemps sur leur vie, devant leur vie, devant le chemin qu'ils étaient en train de parcourir dans leur vie, devant leurs projets, devant leur famille, devant leur corps, peut-être devant leurs finances. Il y a des géants qui se sont dressés et tu ne sais pas comment y faire face. Et j'aimerais aussi prier pour tous ceux qui, et je l'ai partagé tout à l'heure, ont été victimes du choix des autres, des décisions des autres, des erreurs des autres, des errements des autres, des péchés des autres. Et peut-être de tes propres péchés, de tes propres erreurs, et tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Comment je vais réussir à sortir de là? Et j'aimerais aussi prier pour tous ceux qui n'ont jamais ou n'ont pas véritablement réclamé jusqu'à présent l'héritage que Dieu leur a demandé, que Dieu leur a promis. Tu ne sais peut-être même pas qu'il y a un héritage qui a été promis. Tu ne sais peut-être même pas qu'il y a un héritage qui a été préparé par Dieu. Tu ne sais peut-être même pas qu'il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Alors Seigneur, on se tient devant toi ce matin et on croit que pour tous ceux qui ont des géants qui se dressent, tu te tiens à leur côté et tu leur donnes la victoire, Seigneur. Qu'avec toi à leur côté, et ils mettent leur confiance en toi, tu vas leur donner de marcher par-dessus cette montagne, de prendre cette montagne d'assaut, de poser leurs pieds au sommet de cette montagne et d'y être vainqueurs. Et Jésus, je te prie pour tous ceux qui ont été maltraités, abusés, un peu fracassés par la vie à cause des choix des autres. Je te prie pour une parole de consolation. Comme tu l'as donné à Marie alors que tu étais sur la croix. Comme tu l'as donné à tant de personnes que tu as croisées. Comme tu l'as dit à tous ceux qui avaient le cœur brisé. Seigneur mon Dieu, tu as une parole de vie, de consolation, pas juste pour survivre, mais pour vivre. Parce que tu n'as pas dit ton dernier mot. Et Seigneur, à tous ceux qui n'ont rien réclamé, c'est le temps maintenant. C'est le temps de réclamer. On se lève ensemble et on va chanter ensemble. Jésus, mon sanctuaire, ma forteresse et mon refuge. Christ est ma seule fondation. Tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'a
Alléluia. On va juste prier une dernière fois. Seigneur, on te confie nos vies. On te confie cette semaine, on te confie notre situation et peut-être nos angoisses et nos troubles en ce moment. Et Seigneur mon Dieu, nous savons qu'en toi, il y a tout ce dont nous avons besoin. Tu es le prince de la paix. Et je te prie pour la paix. Tu es la consolation et tu es la consolation. Je te prie pour la consolation. Tu es notre secours et notre refuge. Et je te prie que beaucoup s'y réfugient, Seigneur. Merci pour ce que tu as commencé de faire. Merci parce que tu ne nous abandonnes jamais. Et merci parce que ta parole est oui et amen. Et qu'on puisse dire tous ensemble amen, amen et amen. Soyez bénis. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez passé un moment béni. Je tiens à vous remercier de la part de toute l'équipe pastorale pour votre générosité, pour votre soutien semaine après semaine. Donc, likez cette vidéo si elle vous a plu. Allez sur Momentum Music aussi. Et on se retrouve à très bientôt. Alors, il y a à peu près 1 an, j'ai fait une très grosse dépression, une dépression sévère. Et ça a été un moment très sombre de ma vie, que je souhaite à personne d'ailleurs. Et à ce moment-là, je pense plus rien avoir dans la vie. Et du coup, je décide de crier une prière à n'importe quel Dieu. Et il s'avère que le Dieu qui m'a répondu, c'est celui qui a toujours été là, le Dieu de la Bible. Donc je commence à suivre des cultes en ligne parce que j'avais pas d'église là où j'habite. Donc du coup, je commence à écouter des messages qui à chaque fois me parlent personnellement, comme si le pasteur me parlait à moi-même. Et donc du coup, ça me touche de plus en plus et je décide qu'au bout d'un moment, il faut y aller et que je suis obligée de voir la vérité en face et que Dieu est là et qu'il existe. Du coup, je décide de donner mon cœur à Jésus et à partir de là, c'est un peu le chamboulement dans ma vie parce que je pense pouvoir me sortir de la dépression assez rapidement. Ça prend plus de temps que ce que je pensais. Mais Dieu fait bien les choses parce qu'il me restaure encore aujourd'hui. La raison pour laquelle je prends mon baptême aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a sauvée. Et donc du coup, j'estime que s'il m'a sauvé la vie, je peux bien lui donner la mienne.